Mangala Info 24, Dieudonné Ndialé, qui est le président du conseil territorial de la jeunesse de Mouika. Monsieur Dieudonné Ndialé, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci de votre présence ici au studio. Et je sais que vous êtes vraiment bien. Vraiment, on est bien content. Merci, je le remarque que vous êtes très bien parce que vous avez été très bien nourri par le Conseil national de la jeunesse. Vous étiez très bien nourri par le gouvernement central. Je suis tellement content de vous recevoir aujourd'hui. Je sais que vous êtes ici en mission de service. Je sais que c'est ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Ouais. Comme vous l'aviez introduit, nous avions été appelés d'urgence pour venir représenter la jeunesse kassaïenne dans le conclave national, le tout premier conclave, je dirais, organisé par le président du Conseil national de la jeunesse, que je cite, monsieur ambassadeur William Bandula. Ce conclave s'est basé sur un thème capital que je vais dire jeunesse et élection. Nous avions parlé sur plusieurs sujets, que je vais énumérer certains sujets. Nous voulons le rajeunissement de la classe politique ou le renouvellement de la classe politique. On a remarqué que la jeunesse congolaise a atteint un pourcentage plus élevé que les restes des personnes. Mais elle est tantôt obligée, tantôt négligée, tantôt manipulée, en oubliant ses objectifs, en oubliant même ses valeurs. C'est pourquoi nous avions été appelés pour que chaque jeune ou tout un chacun de nous puisse prendre conscience, savoir où allons-nous et d'où venons-nous. Alors, il nous est demandé de réfléchir, de trouver solution, parce que d'ici là, nous nous approchons aux élections. Si nous faisons un bon choix, un mauvais choix, cela va retomber encore chez nous durant 5 ans pour ne pas se retrouver. C'est pourquoi cette fois-ci, avec notre thème, avec notre sujet, jeunesse et élection, autrement dit, qui veut dire jeune, voter jeune. Vous comprendrez que nous ne sommes pas venus ici pour quelque chose, soit pour se vêtir ou faire des va-et-vient. Nous sommes venus prendre conscience. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport aux élections qui pointent à l'horizon? Oui, vous venez de dire que vous êtes ici pour prendre conscience afin de bien voter, c'est ça? Apparemment, c'est comme si le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo vous pousse déjà à être politique, si je vous ai bien suivi. Monsieur le journaliste, je peux dire non. Le Conseil national de la jeunesse ne fait pas de nous les politiciens, mais il veut nous prévenir à un danger qui est la politique. Alors, si nous faisions un mauvais choix aujourd'hui, bien que le Conseil national de la jeunesse ou la jeunesse en question est apolitique, mais sinon nous devrions quand même avoir l'esprit sur ce qui veut se faire. En prenant nos positions, à se positionnant pour faire face à ces élections, parce que si on fait un mauvais choix, nous allons souffrir, nous allons nous faire vraiment étouffer durant 5 ans. C'est pourquoi nous sommes venus prendre conscience pour faire un bon choix. Et je peux même te dire même qu'il y a d'autres personnes qui disent, ou il y a un auteur qui a dit, même si vous ne voulez pas de la politique, mais la politique s'occupe de vous. C'est pourquoi sous cet angle-là que nous avons voulu profiter. Bien qu'on ne fait pas la politique, mais nous devrions vraiment surveiller cette politique pour ne pas retomber dans les erreurs djihadistes. Comme vous l'avez dit, mais je préfère à ce qu'on puisse faire un petit pas en arrière. Vous avez dit que vous êtes ici sous l'invitation du Conseil national de la jeunesse. Voilà. Et si je vous ai bien compris, c'est pour dire que c'est le Conseil national de la jeunesse qui vous a pris en charge. C'est le Conseil national de la jeunesse qui a payé votre transport. C'est le Conseil national de la jeunesse qui a payé votre logement. C'est le Conseil national de la jeunesse qui a payé votre restauration. Et c'est le Conseil national de la jeunesse qui va payer votre billet de retour, si je ne m'abuse pas, parce que vous venez dans, je dirais, c'est au-delà de 950 km, si je ne m'abuse pas, ou 1000 quelques kilomètres. Monsieur les journalistes, je peux vous dire que ce sujet ou la question que vous venez de soulever, c'est une question trop pertinente qui me fait même énerver.
je peux le dire. Nous avions été appelés, et même dans les documents, on avait dit ou précisé bien que c'est le gouvernement provincial qui devrait nous prendre en charge. Donc le gouvernement du Kasaï. Le gouvernement du Kasaï. Donc, toutes les délégations issues des différentes provinces, chaque gouverneur pouvait prendre, le gouvernement provincial pouvait prendre en charge ce délégué. C'est au moins ça. Mais chose grave, je l'ai dit sans mâcher les mots, ni avoir froid aux yeux, je l'ai dit à tête de ma mère, nous sommes délaissés, nous n'avions pas été pris en charge par le gouvernement provincial. Nous avions usé de notre souplesse, on s'est débattu de gauche à droite. Je peux même vous citer les gens qui nous ont facilité à ce que nous soyons ici à Kinshasa. Entre autres, je peux les citer parce qu'il faut remercier à quiconque qui fait du bien. L'excellence ministre du pêche et l'élevage, M. Adrien Bokele, qui nous a aidé avec les transports pour quitter de Chikapa et arriver à Kinshasa. Pendant que le gouvernement provincial est là et il a été obligé de nous prendre en charge, voilà que ce dernier a fait piètre figure, il a dénoncé à ses charges, et nous sommes maintenant, comme vous l'avez remarqué. Si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que le gouvernement provincial ne vous a pas pris en charge. Mais c'est un particulier, un notable du Kasaï, le ministre Adrien Bokele, c'est ce que vous avez dit. Ouais. Adrien Bokele vous a pris en charge pour le transport aller, donc pour quitter Kasaï jusqu'ici à Kinshasa. Ouais. Et il vous a logé, il vous a nourri. C'est ce que vous voulez dire. Mais apparemment, le gouvernement provincial, bon, vous n'avez pas eu l'ordre d'émission, ou soit vous avez eu une feuille de route ou un ordre d'émission qui a parlé à ce que chacun devrait se prendre en charge, ou vous devriez contacter vos différentes autorités pour vous prendre en charge, ou c'est normalement on devrait respecter officiellement l'esprit de l'invitation que vous avez cité du Conseil national de la jeunesse qui vous a invité ici et qui vous a demandé à ce que vous puissiez être en charge du gouvernement provincial. Au Kasaï, mon très cher journaliste, je vais vous dire que on a tout vu. On a tout vu au Kasaï. Et je le dis avec désolation. Bien que la lettre a été signée et on a même confirmé qu'elle est prise en charge par le gouvernement provincial, mais moi je peux vous dire non. Ça c'est, je peux même aller plus loin pour dire que c'est quelque chose sous forme de montage. Bon, c'est sous forme d'étiquette seulement. On a essayé seulement de couvrir les forfaits, mais sinon c'est un individu, un notable du Kasaï, M. Adrien Bokele, qui nous a pris en charge, qui était Chikapa et arrivé ici. Est-ce que vous avez contacté votre gouvernement provincial? Mais comment pas? Alors qui a signé les documents si on n'a pas été en contact avec lui? Et vous affirmez qu'ils n'ont rien donné? Rien, à part la feuille de route ou soit l'ordre de sortie qu'on nous a donné là, à part ça, et il confirme même en bas là en signant que non, c'est plus en charge par le gouvernement provincial. On pensait qu'arrivé à Kinshasa, il pouvait faire autrement. Et nous sommes arrivés à Kinshasa, on appelle de part et d'autre, pas de suite, pas de solution. Nous sommes comme ça pendant que le gouvernement national ou central, mes excuses, pouvait que nous prendre en charge pour 3 jours d'événements. Donc le 30, le 31 et le 1er. Dès que la mission ou le conclave a pris fin, ils nous ont laissé revenir en charge du gouvernement provincial. Alors le gouvernement provincial, à l'heure qu'il est, on a appelé, nous sommes quelque part délaissés, on est abandonnés au triste sort. Donc les mots me manquent pour vous exprimer ce que nous sommes en train de passer comme période. Comment vous allez encore rentrer? Mais c'est chose difficile que nous sommes allés nous questionner. Nous nous demandons 1001 questions à ce sujet, comment nous allons sortir. Pendant que nous avons un papa, mais les papas qui ne sont pas ses fils. Mais le papa, vous ne l'avez pas contacté apparemment? Nous l'avions appelé, vous savez, les autorités, quand vous appelez, que vous ne représentez rien à leurs yeux, ils ne répondent même pas à nos appels. Nous appelons, il n'y a pas de solution, il n'y a que des promesses sans suite. Voilà que nous commençons même à maigrir, ce n'est pas la santé à laquelle nous étions venus dans nos provinces. Alors, mais on nous apprend que vous étiez venu soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déposé de nouveau sa candidature pour le 2e mandat. Lui, comme votre candidat que vous avez choisi, vous les jeunes, pourquoi lui particulièrement n'a pas pensé vous soutenir afin de trouver le transport de retour, afin de vous loger, afin de vous nourrir,
pour qu'il puisse laisser cette charge-là à un individu qui est Adrien Bokele. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Chers journalistes, je ne sais pas si vous me comprenez. Nous revenons à la logique de la lettre. Dans la lettre, on avait très bien démontré, très bien déterminé que le gouvernement provincial devrait nous prendre en charge. Si Adrien Bokele, en tant qu'un notable du Kasaï, a eu cette bonne volonté, ce n'est pas par l'obligation. Il l'a fait comme un papa, comme un fils d'une du Kasaï. C'est pourquoi il a pu résoudre. Il n'a pas pu vouloir à ce que la province du Kasaï soit absente dans cette grande manifestation. Il l'a fait de sa propre volonté. Il n'avait pas été forcé. Mais pendant que le gouvernement provincial, qui a été obligé, qui a été ordonné de nous prendre en charge, a fait piètre figure. Alors, le chef de l'État, il nous a appelés bien sûr, mais on avait déjà déterminé que c'était le gouvernement provincial, ou soit tous les gouvernements provinciaux qui pouvaient prendre les leurs en charge. Et maintenant, toutes les délégations des différentes provinces ont été prises en charge par leur province, ou c'est seulement vous qui devrez être pris en charge par votre province? Oh, mais la lettre a dit tous les gouvernements, toutes les délégations là, chaque délégation pouvait être prise en charge par son gouvernement provincial. Alors, comme les amis de Lualaba, ils étaient venus par avion, ils ont été logés quelque part dans des hôtels où je ne peux même pas énumérer. Alors, à l'heure qu'il est, ils ne sont même pas chassés, ils sont rentrés par les efforts à travers la force de leur gouverneur. Ils sont allés, ils sont déjà au Lualaba, je dirais. Mais nous ici, manquant les pères, on a un papa qui ne sont pas ses fils. Je ne sais même pas, on peut l'appeler qui. Les mots m'échappent, je m'incline devant son autorité, mais je dis, les mots me manquent. Ni peut-être qu'il est. C'est une autorité, on peut dire n'importe quoi ici. Vous comprenez? Monsieur Dieudonné Nzalé, vous représentez toute la jeunesse de Mouika d'une façon particulière, et surtout que vous êtes aussi membre de la délégation du Kasaï. Nous avons appris qu'après le conclave, ça a été une formation à la CENI pour être observateur des élections, observateur national, si je ne m'abuse pas. Non. Oui. Pas nationaux. Pas nationaux, internationaux. Les excuses, pas internationaux. Mais nationaux. Ça peut être nationaux pour nos présidents du Conseil national qui sont ici, ou soit les membres du Conseil national. Voilà, alors c'est ce que je voudrais dire. Et maintenant, pendant que votre conclave a été autour du chef de l'État, le chef de l'État Félix Tshisekedi qui est en même temps candidat, vous devez être ces observateurs privés ou vous serez les observateurs d'une structure qui est le Conseil national de la jeunesse. Et en plus, qui doit vous payer? C'est le Conseil national de la jeunesse, c'est le gouvernement congolais, c'est la CENI, ou il y a des partenaires qui vous prennent en charge? Ouais, à cette question, j'aimerais juste donner quelques éclaircissements pour dire que nous ne serions pas, bien qu'après le conclave, nous avions participé à une formation de la CENI, pour le cas des observateurs. À notre qualité, nous ne serions pas des observateurs internationaux, non. Même nationaux. Nationaux, au moins, le Conseil national, mais provinciaux, le Conseil provincial. Nous, comme nous sommes du territoire, nous allons être des observateurs territoriaux. C'est à ce niveau-là. Et puis, dans notre conclave, parmi les idées claires que nous avons pu dégager, on avait choisi la candidature du chef de l'État comme notre candidature de soutenir.